Mesdames et messieurs, en ce moment sur YouTube, il y a des vidéos qui ont pas mal été relancées à chaque fois sur beaucoup de chaînes. C'est des condamnations à mort, c'est les anciennes condamnations à mort de l'époque en fait. On a vu genre le tonneau par exemple, qui a que la tête qui sort du tonneau et qu'on lui met du miel, du lait sur la gueule, qui finit bouffé dans ses excréments. C'est très charmant tout ça. Ou genre le rat là par exemple qu'on pose sur... On le voit même dans Game of Thrones. Donc on pose sur un torse, on va chauffer le seau dans lequel il est et il va gratter pour rentrer. En bref, on a vu énormément de choses sur YouTube sur les condamnations à mort. Mais savez-vous mesdames, il y avait des tortures exprès réservées pour vous. Et aujourd'hui justement nous allons voir 11 tortures du Moyen-Âge qui étaient réservées aux femmes. Le Jung à Meyer. À côté du Jung à Meyer, les menottes ne sont rien. Ce dispositif en bois ou en métal, encore une fois destiné aux commères ou bien aux femmes violentes, forçait un individu à se déplacer bras pliés et tête enserrée. Parfois, il était utilisé pour punir deux femmes en même temps. Vous imaginez quand même, je pourrais même pas faire la position, mais ça devait pas être... C'était pas le top quoi. Le bride bavarde. Le bride bavard était un instrument de torture terrible. C'est ni plus ni moins une muselière en fer destinée au visage des commères. Ces femmes qui ne cessaient de critiquer, de dévoiler des secrets, de parler sur les voisins, etc. Dans la bouche, le bride bavarde était équipé de pointes en métal qui lacéraient la langue à chaque fois qu'elle bougeait. Une façon tout à fait charmante de faire taire quelqu'un. Donc voilà pour le bride bavard, c'est chaud quand même. On a des pointes dans la bouche, des lames dans la bouche. Dès que tu bouges ta langue, et bah quoi que tu te fais... Là, serrer la langue, c'est chaud quand même, faut reconnaître. C'est plutôt hard. Mais c'est un bon moyen, ouais, comme ils disent, de dire ta gueule, quoi. Ça me rappelle une anecdote, j'avais une pote dans un bar, une pote qui tenait un bar en Savoie. Et bah justement, quand je faisais mes saisons avec Jérém, hein, la GoPro, vous connaissez tout ça, tout ça. Et justement, cette collègue, eh ben, pour faire fermer sa gueule à un client qui faisait que de parler, elle avait inventé une boisson. C'était, je crois, elle avait fait de la vodka et elle avait mis plein de piments rouges. Elle avait mis du piment rouge, mais des gros piments, quoi, qui viennent des pays vraiment les plus gros piments du monde, quoi. Des trucs de ouf. Elle avait laissé macérer ça dans la vodka. Et elle avait laissé macérer pendant 1 an dans la vodka et elle servait ça à un client. Elle appelait ça le FTG pour ferme ta gueule. Et du coup, quand t'avais un client qui était un peu chiant, un peu casse-couille, qui faisait que de parler, et ben elle sortait cette boisson qu'elle avait fait, qu'elle avait préparée, elle faisait un verre et elle offrait ce verre à cette personne. Cette personne buvait le verre et pendant toute la soirée, il fermait sa gueule. Tu le voyais dans un coin, il devenait multicolore et il disait plus rien. Ah, la bonne époque, la bonne époque. L'ablation du nez. Alors là, on commence vraiment à entrer dans le truc hard de l'époque. Pour punir une femme aux mœurs légères, quoi de mieux que lui couper le nez? La société du Moyen-Âge n'hésitait pas à mutiler le nez des femmes, symbole de la beauté. Sous Louis XIV, c'était encore pire. Les prostituées, surprises en flagrant délit avec un soldat, devaient se faire couper le nez et les oreilles. En Angleterre, les hommes, en revanche, n'étaient condamnés qu'à une simple amende. Donc ouais, voilà quoi, une femme, une prostituée par exemple, eh ben, elle va se faire choper, elle va se faire couper le nez, elle va se faire couper les oreilles. Un mec qui va se faire choper, bah, on lui mettra 50 € d'amende quoi. T'es fait flasher. Comme quoi, heureusement que ça a bien changé, parce que franchement, c'était hard quand même, c'était vraiment hard. Le cutting stall. Vous avez déjà dû, pour amuser la galerie, essayer de vous asseoir dans le vide, et il y a fort à parier que vous n'êtes resté dans cette position très peu de temps. Eh bien, le cutting stool, c'est un exercice en 100 fois pire, destiné aux femmes, aux mœurs légères et aux commères. Cette chaise en bois sans siège était une véritable torture. Le coupable devait s'asseoir dessus tout en étant attaché et exposé à la voie publique. L'humiliation était à son paroxysme. Alors moi, perso, je comprends pas. Je sais pas où est-ce qu'on s'avait flipper. Je pense deux solutions. Soit en fait il la mettait vraiment très haute en voie publique, donc du coup elle se chiait dessus pendant tout le truc. Ou alors soit elle avait le cul à l'air, étant donné qu'ils disent qu'il n'y avait pas de sans fin destiné. Parce que je découvre en même temps que vous. Hein. Si en très peu de temps, eh bien, le cutting school était un exercice 100 fois pire destiné aux femmes, aux mœurs légères, aux commères. Cette chaise en bois sans siège, donc à mon avis il devait y avoir un trou en bas, elle avait le cul à l'air je pense, et la voie publique qui passait en bas, donc il voyait tout. C'est pour ça que c'est humiliant. Ou alors il la mettait très haute et elle se chiait dessus devant tout le monde, j'en sais rien. De toute façon je vais faire des recherches, donc je vous mets ici... Vous avez les images, moi j'ai pas encore plein d'images qui défilent, mais vous avez les images, donc je vous mets ici les résultats. Le ducking stool. Dérivé du cooking stool, le ducking stool reprend l'idée mais l'applique désormais avec plus de panache. La chaise était élevée au-dessus d'une étendue d'eau et la femme y siégeant était plongée autant de fois qu'il fallait pour refroidir sa chaleur excessive. Comme écrivait François-Maximilien Misson, parfois ne pouvant supporter la pression, la torturée mourait. Le Moyen-Âge, quelle douce époque. Le plus hard, faut reconnaître, c'était couper le nez et les oreilles pour l'instant. Mais ouais,
ça devait congeler, parce qu'on te fait ça en décembre, là t'es un peu dans la merde hein, pour le Duke Install. Le manteau d'ivrogne. Le manteau d'ivrogne est ni plus ni moins qu'un énorme tonneau dans lequel on forçait les femmes infidèles à s'y installer. Un trou laissant passer la tête et deux autres cavités étaient dessinées au bras, puis la coupable devait parader dans la ville. Histoire de bien montrer qu'elle n'était pas digne de confiance, les hommes aussi pouvaient subir cette torture. D'accord, moi je croyais au début quand j'ai vu le seau avec le seau, je pensais que c'était la torture comme je vous disais au début de la vidéo là. Le truc qu'on laissait le mec mariner dans ses excréments, mais c'était une condamnation à mort, c'est pas une torture. Donc non, au final, ce n'est pas ça. Mais bon, ça je pense que c'est le plus safe qu'on a vu jusqu'à présent, hein, parce que on de me faire couper le nez ou me faire plonger dans de l'eau en décembre, je crois que je préfère me balader dans un tonneau, il n'y a aucun souci. La marche de la honte. Ils ont mis l'image de Game of Thrones, mais bon, dans tous les cas, je pense que tout le monde est là, hein, attention spoil. Mais ça spoil que là, dans tous les cas, on est en décembre, bientôt 2020. Donc, voilà quoi. Je pense que tout le monde a vu Game of Thrones quand même. Puis de toute façon, c'est pas un truc de ouf. Spoiler, je veux dire. Parce que la série, elle défonce. Ouais. La marche de la honte. Durant cette marche, on forçait les prostituées et les femmes autoritaires et dominatrices à parcourir pieds nus dans les rues de la ville, parfois dans le plus simple appareil. De plus, la foule ne manquait pas une occasion d'humilier la présumée coupable. Donc dans le plus simple appareil, ça veut dire clairement à Walp quoi, tu vois. Elle avait un drap de merde sur elle. Dans Game of Thrones, ils font pareil, mais ils la foutent à poil dans Game of Thrones. La noyade pour les voleuses et les sorcières. Bon là, c'est plus vraiment de la torture, mais plutôt une condamnation à mort. Hein. La noyade était spécialement réservée aux femmes accusées de vol. Le pire, c'est que cette méthode était considérée comme la plus douce. Quant aux présumées sorcières, elles subissaient l'ordalie par l'eau froide. Le sort était donc déterminé selon si elles coulaient ou si elles flottaient. Alors là, ouais, pour les sorcières, ça rigolait pas. Enfin, sorcières, présumées sorcières. Après, on y croit pas. Moi, j'y crois pas. Le fer rouge pour les prostituées. Plutôt populaire, cette punition était réservée aux prostituées et aux mères, marque querelle du Moyen-Âge, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les femmes ayant commis le crime de putanisme étaient marquées au fer rouge afin de montrer au monde à quel point elles sont frivoles. Les filles de joie recevaient un P sur le front, le bras ou la fesse, tandis que les marquerelles disposaient d'un M, assorti d'une fleur de lys. Le roi Charles IX les rendait même hors la loi. Que toute fille de joie et femme publique désole de notre discours, dans le dit temps, sous peine de fouet ou de la marque. Bon, à part ça, c'était un mec, t'avais le droit de baiser tout ce que tu voulais, hein, comme d'habitude dans tous les pays quasiment. Par contre, si c'était une femme, attention, fer rouge. Et encore là, je dis ça, on est en 2020, mais il y a encore des pays où le mec, il 15 femmes et... Par contre, la fille, si elle le trompe, elle se fait lapider. Le bûcher. Certaines femmes étaient même brûlées vives. Les sorcières du Moyen-Âge n'étaient pas seulement noyées, mais également brûlées. Le tout premier procès de sorcellerie dans la ville de Paris est celui de Jeanne de Brigue, le 28 octobre 1390, et ensuite purifiée par le feu sur la place publique le 19 août 1391 en Écosse. On fait porter une robe et un bonnet enduit de goudron au présumé coupable qui était ensuite attaché à un poteau, puis brûlé vif et étendu. Donc ça, c'est pas, à mon avis, hein, là ils le disent comme ça, mais je pense pas que c'est réservé aux femmes ça, parce que y en a plusieurs qui se sont fait brûler dans le passé. Après, je sais pas si c'est moi qui ai trop regardé Game of Thrones, mais il y a des mecs qui se sont fait brûler hein, sur des bûchers, il me semble. Je ferai une recherche et dans tous les cas, je vous dirai ça ici. Voilà pour cet épisode des 11 tortures du Moyen-Âge qui était réservé aux femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Et ouais, à la limite, pareil, vous me dites hein, si ça vous plaît, j'en referai. Et si ça vous plaît pas, je referai autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même, enfin là, on voit comme c'était au Moyen-Âge, on se dit waouh, c'est chaud, c'est cruel. Mais nous, en France, on est plutôt pas mal. Mais il y a plein de pays. Un homme peut être avec 15 femmes, être marié à 15 femmes. Et façon de parler, bien sûr. Je sais même pas, tant je dis façon de parler, mais tant c'est vrai, tant c'est ça. Et au contraire, la femme, si elle a le malheur de regarder un cul qui passe, alors là, boum, c'est terminé pour elle, elle se fait lapider. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, en France, c'était comme ça à l'époque, hein, vous l'avez vu dans la vidéo de Madame Lamballe. On est bien content d'être né à cette époque et pas une autre. Donc j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude, parce que là, franchement, je galère là en ce moment. J'aimerais bien avoir pas mal d'abonnés, pas mal de likes, etc. Enfin, quand je dis pas mal, c'est plus que 30. Voilà, je fais la vidéo pour 30 personnes. Mais en tout cas, vous mettez un gros pouce bleu, vous mettez un like si la vidéo vous a plu, vous mettez un commentaire, parce que ça c'est vraiment le plus important je trouve, c'est le commentaire pour me dire si la vidéo est bien, ce qu'il y a à changer, ce qu'il n'y a pas à changer. Puis voilà, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. I'm following, I'm preaching, you're my church, I'm here, and yeah, you're my ear, I'm your eye.